Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de revenir. Eh ben, j'ai cru que tu reviendrais jamais. Tout ça m'a tellement manqué. Mais t'étais où? Juste ici, en train d'étudier. Mais il faut pas croire, hein. Quand on est assis là, on se croirait dans un autre monde, une autre dimension, un autre univers. Finalement, c'est peut-être mieux que tu repartes. Salut, c'est Darchi et aujourd'hui, on va tenter un exploit. Résoudre un mystère en 3 secondes. Mais voyons Darchi, tu sais bien que c'est impossible. C'est impossible. Sauf pour... Batman! Yeah! Cette fois c'est lui! Cette BD. 3 secondes est une BD particulière car elle est interactive. Oh là! Je sais qui est le coupable. Le coupable c'est lui. C'est Louis. Absolument pas dans ce sens-là. Cette BD vous demande de résoudre un meurtre. Un peu comme dans La Clé du Mystère ou encore Speed Detective, que je vous conseille de regarder. Mais la particularité ici, c'est que vous incarnez un photon. Quoi? Une particule de lumière? Genre ça? Vous partez du soleil et voyez chaque chose que vous parcourez jusqu'à votre destruction totale. Si quelqu'un a compris quelque chose... Alors, vous comprenez mieux? Bah au pire, d'autres explications viendront encore après. Du coup, vous devez observer toutes les images pour découvrir qui est le meurtrier. Non mais attends, tu viens de nous le montrer, c'est lui! Ah, mais c'est pas aussi simple que ça! Quelle est la particularité d'un photon? Tu veux parler de sa dualité onde-corpuscule comme le montrent tous ces schémas? Ouais, mais c'est surtout sa durée de vie que je voulais mettre en évidence. Car elle n'est que de 3 secondes. Mais c'est trop drôle, c'est comme le titre! Ah. Sachant qu'en plus un photon n'a pas d'oreille, vous allez traverser l'espace point par point et tellement lentement que le temps paraîtra figé. Ce qui est amusant, c'est qu'on parcourt une distance phénoménale car une multitude d'objets réfléchissent la lumière. Ça peut aller de ça à ça, ou encore à ça, ou encore... Au final, vous avez une enquête muette qui se passe en 3 secondes et où les détails visuels sont ce qu'il y a de plus important. Du coup, c'est bien beau de voir la tête du meurtrier au début, mais ça ne nous dit absolument pas qui c'est. Et, élément très important, la solution n'est pas tirée par les cheveux comme certaines énigmes. Elle a vraiment du sens. Ça y est, j'ai la solution. Lorsque le pingouin a volé dans le jardin pour aller récupérer ses croquettes, il a fait tomber l'ogive nucléaire déposée par le mari pour tuer sa femme, ce qui a fait exploser le 3/4 du quartier. C'est évident, c'est beaucoup trop facile. Maintenant qu'on a parlé de la BD, vous vous demandez sûrement qui est l'homme derrière cette création. Eh bien, c'est un grand bonhomme dans la BD, qui se nomme Marc-Antoine Mathieu. MAM, pour les intimes, a fait énormément de BD qui remettent en question le concept même de la BD. Autant au niveau scénaristique qu'artistique, il va essayer plusieurs originalités qui vont lui valoir quelques prix, notamment au Festival d'Angoulême, le plus grand festival de la bande dessinée. Mais ne serais-tu pas en train de nous parler du Nolan de la BD? À peu près. Pour illustrer ses essais, 2 exemples. Sa première série, Julius Corentin Hackefak, prisonnier des rêves, relate l'histoire d'un homme qui subit les caprices de son scénariste. À chaque tome, il aura droit à une modification différente. Ainsi, dans le premier tome, il trouve des pages de sa BD qui représentent ainsi son futur, son passé et même son présent. Il y en découle évidemment toute une histoire et une réflexion philosophique par la même occasion. Je ne vais pas plus loin avec celle-là parce que je ne l'ai pas lu. Et oui, j'ai pas le budget et il faut bien vivre. Barman, encore une tournée! Ouais! Le deuxième essai se nomme Dieu en personne. Celle-là par contre, je l'ai lu. Ici, l'histoire est simple. Un homme se présente comme Dieu, comme s'il avait décidé de venir voir comment ça se passait ici-bas. Mais est-ce vraiment lui? Peu importe. Bien que la question se pose durant toute la BD, les hommes décident de le juger pour tous les crimes qu'il a commis, notamment avec toutes les catastrophes naturelles qu'il a causées, etc. Mais ça ne remet pas en question les concepts de la BD, ça? Non, mais c'était pour montrer que MAM aime aussi la philosophie, et qu'il en parsème dans ses BD, telle la vie parsème ses graines dans les êtres. T'as réussi à passer du meurtre à la beauté de la vie? Et voilà, cet épisode est terminé. Quoi? Déjà? Me dis pas qu'on va devoir attendre 2 mois pour le prochain épisode! J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir checker ma page Facebook, à laisser un commentaire, à me donner un bisou, Sur ce, arrivederci les amis. Non, je te laisserai pas